Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, les versets 16 à 21. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu dans notre recueil Chant de victoire, le numéro 172A. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Amen. De très belles paroles, marque d'engagement, un engagement ferme, volontaire, prêt à payer le prix. Galates 5, 16 à 21, là il est écrit: Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous ressentons une certaine opposition entre l'esprit et la chair ici, et nous nous rendons compte, nous pouvons être tout au moins d'accord que l'esprit
n'a pas les mêmes désirs que la chair. Il est donc important pour le chrétien de se laisser conduire par l'esprit afin, pourrait-on dire, d'assujettir le corps à l'esprit. L'apôtre cite une longue suite des œuvres de la chair. Et c'est dans cette longue suite des œuvres de la chair, qui montre donc l'opposition à l'esprit, qu'il est dit les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il est vrai que tout ce qui a été énoncé plus tôt ne ramène pas aux excès de table. Mais nous insistons sur ce verset comme pour dire que prendre soin de notre corps exige de notre part que nous sachions boire et que nous sachions manger. Même si le Seigneur Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous tue, mais ce qui en sort. Il était préoccupé par les choses spirituelles et la mort véritable. Mais tous nous pouvons reconnaître que une alimentation qui n'est pas saine conduit à des problèmes de santé. Une alimentation qui n'est pas équilibrée, une alimentation qui n'est pas mesurée, une alimentation qui n'est pas dosée conduit nécessairement à des problèmes de santé. C'est pourquoi nous avons besoin de savoir ce que nous mangeons. Nous avons besoin d'être au courant de quoi est constitué ou composé ce que nous consommons. Et si nous parlons de la nourriture, nous pouvons également parler de la boisson. Prendre trop d'alcool ne peut pas être un avantage pour quelqu'un qui veut préserver sa santé. C'est pourquoi, à la lumière de l'engagement qui est le nôtre, nous devons apprendre à choisir ce que nous buvons et à choisir ce que nous mangeons. Boire et manger dans la perspective de nous entretenir, d'entretenir notre corps, de nous maintenir en bonne santé. C'est cela le but de l'alimentation. Et c'est pourquoi le Seigneur l'avait fixé au départ sur la richesse des plantes. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, si nous voulons prendre soin de notre corps de manière convenable, à côté de notre vie spirituelle évidemment, qui est à la base de tout, nous devons prendre soin de choisir nos repas en ce qui les compose, en ce qui en fixe même les heures de consommation et éviter de boire de l'alcool à l'excès. Je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment bien cet autre passage de Paul qui disait à Timothée, ne te limite pas à ne boire que de l'eau, mais prends également un peu de vin pour tes maux de ventre. Sans décourager les autres à la consommation du vin, nous pouvons reconnaître qu'ici, l'apôtre Paul insiste dans un but purement curatif. Et le vin n'est pas en soi une mauvaise chose, mais en tout, il est question de mesure. Mon frère et ma sœur, le conseil donc qui se dégage aujourd'hui de la parole que nous avons reçue, et ce que nous voulons en retenir, c'est que nous nous éloignons de l'ivrognerie,
et que nous nous éloignions des excès de table, car c'est des facteurs qui perturbent notre équilibre physique. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'usage au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie et pour la parole que tu nous donnes. Père, qu'elle soit bénie. Accorde-nous de prendre soin de notre alimentation. Donne-nous également de boire avec mesure les boissons alcoolisées, afin que, connaissant notre corps et étant soucieux de son équilibre, de sa bonne santé, nous le soyons effectivement dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour les mêmes raisons, particulièrement pour la veuve et les orphelins. Je te prie pour nos différentes familles. Donne-nous de reconsacrer les moments des repas, afin qu'ils soient des moments qui nous rassemblent et qui nous permettent de nous enseigner les uns les autres. Je te prie pour ton Église. Oui, Seigneur, c'est la même qui, dès les temps immémoriaux, a vécu des moments de déperdition en ce qui concerne le manger et le boire. Viens donc, ô Dieu Tout-Puissant, nous réapprendre que nous n'avons pas été créés pour manger et pour boire, mais que nous mangeons et que nous buvons dans l'intention de préserver l'équilibre entier de notre être, et particulièrement celui du corps. Viens, le long de ce jour, ouvrir les écluses des cieux, et quelle que soit la nature de nos activités, nous accorder la grâce de repenser à notre régime alimentaire et de le suivre afin de nous éviter soit du surpoids, soit des problèmes gastriques, soit tout simplement d'autres problèmes liés à la surconsommation. Mais donne-nous également de ne point consommer en dessous de la barre, afin que notre alimentation équilibrée soit pour nous une source d'affermissement et d'édification physique. Sois magnifié, sois exalté dans le nom de Jésus, en qui nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même étende sur vous ses mains et qu'il vous bénisse à travers sa parole dans le nom de Jésus. Amen.